Alors pour introduire ce colloque dit Comicart, si je vous disais bonjour à... Je suis très heureuse de vous... Avec Jerry Nicolai, il le dit ici à Lyon, où notre laboratoire a pris. J'ai le grand honneur et le grand plaisir de rendre hommage à Jacques, Catherine, Christiane, Christian, André. Je me demande si je vous disais cela ainsi, seriez-vous, par empathie, en train de vous dire pauvre Sandra? Elle doit être tellement sous pression, émue, terrifiée peut-être, qu'elle ne trouve plus ses mots, qu'elle ne parvient plus à parler. En réalité, je n'ai pas terminé mes phrases, mes énoncés, mes séquences, mes syntagmes, mes constructions, mes noyaux. On va rester sur phrases. Hein. Ce n'est pas la terminologie peut-être la plus défendable, mais on va rester sur phrases. Je n'ai pas terminé mes phrases. Et pourtant, vous avez parfaitement compris. Traduit, interprété, reçu comme phrase complète, les petits bouts que je vous ai transmis. En effet, quelle proposition pourrait-on faire pour les terminer, ces petits bouts, ces phrases incomplètes? Bonjour à Johnny, même s'il y a un Johnny dans l'assemblée, c'est assez étrange que je ne m'adresse qu'à lui. Bonjour à nouveau, il y a beaucoup de gens que je n'ai pas encore vus, malheureusement. Bonjour à tous, vraisemblablement, on va dire que c'est la solution la plus plausible. Je suis très heureuse de vous, même, c'est pas terrible non plus, de vous chanter une chanson. Non, je ne vais pas chanter de chanson. Je savais que vous alliez dire ça, j'attendais l'interaction. De vous accueillir, vraisemblablement, c'est ce que j'aurais dit, on va choisir accueillir. Avec Jerry Nicolai, il le dit DiCaprio. Non, c'est pas lui. C'est très bien d'ailleurs. Dimanche, aujourd'hui, le directeur adjoint, oui, c'est Jerry Nicolai, le directeur adjoint. Alors j'aurais pu continuer, vous auriez compris, ici à Lyon, où notre laboratoire a pris son essor, son envol, naissance. J'ai le grand honneur et le grand plaisancier, non, plaisir, bien sûr, le grand plaisir, de rendre hommage à Jacques. Alors il n'est pas besoin non plus de se demander, dans ce contexte, de quel Jacques il s'agit. Jacques Cosnier, bien sûr, ainsi que Catherine Kerbrato-Recchioni, Christiane Marchellonisia, Christian Plantin, André Tiberghien. Oui, certainement, vous avez tous compris ces messages verbaux que je vous transmettais, que j'essayais de vous transmettre d'une façon non conforme, dans un contexte de discours, et nous reviendrons à cette notion de contexte. Qu'est-ce qui aurait été encore plus difficile à comprendre? Encore, sans doute, les signes de communication non verbale que j'ai transmis en même temps que mes tentatives de communication verbale. Jacques Cosnier, qui m'a sollicité le premier pour que nous organisions cette grande rencontre icarienne, est peut-être le plus ancien, l'un des plus anciens de nos membres actuels. Mais, disant cela, je ne me permets pas de parler d'âge, mais d'évoquer la longévité et la pluralité des activités scientifiques d'un docteur en médecine, docteur en sciences, psychiatre, psychanalyste, spécialiste d'éthologie, dans le laboratoire qu'il a dirigé, laboratoire de psychologie animale et comparée, puis laboratoire d'éthologie des communications, si je ne me trompe pas. Jacques Cosnier, qui après avoir étudié les singes et les autres espèces non humaines et leurs attitudes communicatives, a fini par étudier les singes que nous sommes et notre système de communication verbale et non verbale. Et il s'est ainsi tourné, pour notre plus grand bénéfice, vers l'étude des différents aspects de cette communication dans un sens large
avec cette ouverture d'esprit et cette riche diversité de la connaissance qu'il a apportée à nos recherches. Alors il faudra que je te demande, Jacques, tout à l'heure, ce qui t'est venu à l'esprit, à ton esprit formé, formateur, et qui a observé tant de situations, de gestes, de mimiques, de postures, de regards, tous les éléments de contexte, si je reprends la terminologie choisie, qu'aurais-tu pensé si tu m'avais vu me perdre dans l'indicible au début de mon intervention? Des gestes, des froncements de sourcils, un sourire quelque peu crispé, des regards demandeurs vers vous, vers Jerry, aurait-il pu te permettre, Jacques, et vous permettre de vous faire une idée de ce que j'étais en train de dire et de faire? L'étude de ce qu'on appelle les aspects multimodaux du langage est aujourd'hui en plein essor. Et c'est l'un des axes importants de nos travaux au laboratoire ICAR. Et ce, grâce à des experts comme Jacques, initiateurs de ce type de recherche, quand cela ne se faisait pas encore, type de travaux qui nous apprend tellement sur ce que nous faisons quand nous échangeons. Tous ces événements moteurs et leur participation à la gestion de l'interaction dialogique. Je cite Jacques Cosnier. Jacques Cosnier a proposé de les considérer comme cotextuels, c'est-à-dire intégrés à l'énoncé total. Au même titre que les unités verbales et vocales, ces événements doivent être considérés dans un contexte. Pour définir le contexte, les chercheurs ont des définitions différentes, vous le savez, à des niveaux différents, qui expriment un contenu différent, mais il s'agit toujours d'un environnement. Que cet environnement soit considéré à un temps T ou sur une période d'histoire, qu'il s'agisse d'environnement linguistique, d'environnement de la situation de parole, d'environnement créé par nos connaissances et notre apprentissage, notre rapport au monde, nos références ou les valeurs procédurales auxquelles nous faisons appel. Vous le savez tous, la langue ne peut évoluer et perdurer, s'enrichir et se constituer tout au long des siècles sans un contexte. Ce sont différentes formes de contexte qui auraient permis de vous faire passer les bons messages au début de cette intervention à travers des phrases non terminées. Alors, Jacques. Voici maintenant notre deuxième personnalité à laquelle nous rendons hommage. Christiane Markello-Nisia est, comme chacun sait, une grande grammairienne de l'école, professeure de sciences du langage à l'ENS, directrice du GDR Diachronie du français, l'une des branches constitutives du futur laboratoire GRIC ICAR, directrice jusqu'en 2006 de l'Institut de linguistique française. Elle a très vite travaillé sur la langue attestée afin de pouvoir prendre en compte les contextes favorables au changement. Par exemple, le processus de grammaticalisation, l'un des processus du changement linguistique qu'elle a pu décrire, ne peut être éclairé que si l'on étudie, comme elle l'a fait, très précisément, les contextes d'apparition d'une forme lexicale, d'une construction syntaxique. Ces contextes sont déterminants pour la compréhension d'une même forme ou d'une construction au cours des différentes périodes de l'histoire, mais ils sont fondamentaux aussi pour pouvoir modéliser ces changements et étudier une éventuelle prédictibilité, pour observer de possibles régularités dans les changements et dans les processus qui les motivent. La question étant d'examiner ce qu'on doit au système de la langue, ce qu'on doit au locuteur, ce qu'on doit au locuteur dans un système, dans une société, dans un contexte donné. Oui, car le rôle du locuteur dans l'évolution de la langue est crucial, comme les travaux de nos chercheurs le montrent. Christiane Markello-Nisia emprunte à Claude Agege l'expression « language builder », qu'elle traduit par « constructeur de langue » ou « bâtisseur de langage ». Nous sommes tous des constructeurs de langue, et il en résulte qu'il n'est nul besoin de phrases normatives bien formées sur le plan grammatical, sujet, verbe, objet, n'écoutez pas les doctorants, les étudiants, n'écoutez pas, pour se faire comprendre, ou pour comprendre, que les usages langagiers en action et en interaction constituent une autre norme
qu'on peut faire émerger par l'étude des échanges attestés dans toutes leurs dimensions. Le contexte, la prise en compte de langage attesté, écrit ou oral, la naissance du corpus, dans le cadre de ces travaux de théorisation de l'évolution de la langue et le lancement de la base de données BFM, Banque du français médiéval, qui est aujourd'hui une ressource fondamentale pour l'étude diachronique du français. Sophie Prévost y reviendra en détail en fin de matinée. Christiane Marchellonisia a permis à la linguistique de corpus d'inscrire le laboratoire dans l'innovation. Alors je ne vais pas retracer, ne vous inquiétez pas, toute l'histoire de nos activités qui ont abouti à l'éclosion d'ICAR il y a 10 ans, car il y a auparavant une histoire longue et riche d'études et de réflexions scientifiques cruciales pour la linguistique, que nos 5 personnalités, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, vont vous retracer en partie à travers des conférences riches d'enseignement et de savoir pour nos doctorants comme pour nous chercheurs et enseignants-chercheurs. Les courants scientifiques développés par ICAR ces dernières décennies sont représentés ici par les personnalités qui ont thématisé l'histoire du laboratoire à travers les axes porteurs, l'interaction et la linguistique de corpus. Et c'est sans doute le résultat de tant d'interactions au cours de l'histoire de notre langue qui vous aurait permis tout à l'heure de savoir par convention, par apprentissage, par mémorisation des contextes, etc., comment comprendre, inférer mes phrases non finies qui peuvent être aussi, et néanmoins, des énoncés discursifs complets sur le plan de la communication, des noyaux macrosyntaxiques achevés, reçus par vous, auditeurs, qui participaient à l'élaboration de ce discours comme des actes de langage. Catherine, j'ai pas la photo entière en fait. Catherine Kerbrat-Torrecchioni a proposé de ne pas opposer la parole à l'action et de considérer que la parole est elle-même une forme d'action, à l'instar de l'hypothèse qui a fondé la pragmatique linguistique et plus particulièrement la théorie des actes de langage, élaborée il y a plus d'un demi-siècle par John Austin. Catherine Kerbrat-Torrecchioni a fourni à cette théorie, de manière inédite et innovante, des apports cruciaux à la notion d'acte de langage, sous la forme de remaniement et d'enrichissement qu'elle a apporté à travers sa vision d'une perspective interactionniste. Dire, c'est faire, mais c'est aussi faire faire. Parler, c'est échanger, et c'est changer en échangeant. Pour tous ceux qui considèrent qu'on ne peut décrire la langue sans envisager son fonctionnement dans la communication, la notion d'acte de langage est centrale, fondamentale. Or, les différentes approches de la notion s'appliquent à divers types de discours. Dialogue littéraire, comme des conversations naturelles, comme des échanges médiatiques, etc. Catherine Kerbrat-Torrecchioni a été directrice du GRIC jusqu'en 1999, groupe de recherche sur les interactions conversationnelles. Elle a fondé le GRIC, qui est devenu ICAR, donc ensuite, et elle a donné aux recherches sur l'interaction l'ancrage et le premier essor qui font de ce type de travaux la spécificité et la valeur de ICAR aujourd'hui. Catherine Kerbrat-Torrecchioni est spécialiste de pragmatique, d'analyse de discours, d'analyse des conversations. Tout le monde connaît ses travaux sur l'énonciation, sur l'implicite, sur la subjectivité dans le langage, et bien sûr ses ouvrages sur l'interaction, en particulier ses travaux sur la politesse linguistique et plus récemment sur les formes nominales d'adresse. Dans les phrases qu'on ne termine pas, il y a souvent des facteurs d'émotion. Tout à l'heure, j'aurais pu être en effet sous l'emprise d'une émotion tellement forte que j'aurais perdu mes mots, oublier ce que je voulais dire, être pétrifié par le trac, ou être subitement malade, ou avoir remarqué quelqu'un dans l'assistance que je n'attendais pas, qui aurait provoqué chez moi la peur, le malaise, ou peut-être une trop grande joie. L'étude de la langue qui se construit au fur et à mesure d'une structure temporelle, des échanges des locuteurs, à travers des actions, des situations, des attitudes mimo-gestuelles, des contextes. L'étude de la langue en interaction est indissociable des aspects de l'empathie, concept que Jacques Osny a intégré aux recherches interactionnistes, et elle est indissociable des aspects de l'émotion en général que Christian Plantin a si excellemment étudié. Là, on a mignon, hein?
J'ai pas dit quel âge il était mignon. Christian Plantin a été directeur du GRIC de 1999 à 2002, puis directeur de ICAR de 2002 à 2006. Christian Plantin a contribué lui aussi à l'organisation et au développement de l'UMR GRIC, puis de l'UMR ICAR, tout au long de sa carrière au CNRS. Christian a beaucoup travaillé sur le rôle de l'émotion dans le texte argumentatif et d'une façon générale sur l'argumentation des émotions. Sa vision du dialogue a pris une dimension nouvelle avec son intégration au GRIC, puis à ICAR, où Christian confirme lui-même qu'il a bénéficié du dynamisme des recherches sur les interactions menées par Catherine Kerbrato-Recchioni, Lorenza Mondada et Véronique Traverso. Il a impulsé à la fois comme chercheur et comme directeur de laboratoire la création de la base CLAPI, corpus de langue parlée en interaction, que tout le monde connaît. Cette orientation vers le dialogue et l'interaction a été déterminante pour la suite de ses travaux sur l'argumentation. Il envisage aujourd'hui systématiquement ces phénomènes sous l'angle de leur co-construction interactionnelle, ce qui pose notamment le problème de la détermination de l'unité séquence pertinente pour l'étude de l'émotion en interaction, problème de la détermination des frontières d'une unité de référence pour le langage et qui intéresse absolument toute notre communauté en sciences du langage comme en sciences de l'éducation d'ailleurs. Ainsi, à partir de quelques phrases incomplètes prononcées dans une présentation de colloque, une introduction, je poursuis mon argumentation. Car ce que je suis en train de faire, c'est un discours d'argumentation sur l'utilité, la nécessaire et obligatoire prise en compte de la notion de corpus et des concepts attenants à l'interaction. Et je veux confirmer ainsi qu'il est possible de prendre appui sur quelques constructions langagières, même peu élaborées, pour étayer un discours d'argumentation. Il faudra que j'en rediscute avec toi, Christian, bien sûr, sur ce plan. Jacques Cosnier, Christiane Marchelonisia, Catherine Kerbrato-Recchioni, Christian Plantin ont travaillé toute leur vie pour initier, développer et enrichir par des aspects inédits toutes ces thématiques autour de la réflexion scientifique de la linguistique de corpus et de la langue en interaction, et plus généralement du comportement communicatif humain qui apprend des autres humains les moyens, les ressources dont il aura besoin pour évoluer, communiquer, vivre socialement. Apprendre. Comment apprendre? Ce mot a la double signification, apprendre aux autres, apprendre des autres. Apprendre parce qu'on interagit, qu'on capture tout un tas d'éléments d'information depuis notre naissance. Ce que André Tiberghien nomme ses connaissances naïves et qu'elle a su mettre en évidence dans ses propositions de modèles théoriques de l'apprentissage des sciences physiques, ces connaissances naïves qui ne sont pas remplacées, mais coexistent avec le savoir enseigné. C'est ce que nous explique très justement André Tiberghien, avec d'autres auteurs également dans certains ouvrages. Je souhaitais d'autant plus rendre hommage à André qu'il s'agissait de rendre hommage aussi, à travers ses travaux éminents, à la didactique en général, aux sciences de l'éducation, aux axes d'étude des interactions dans le champ de la didactique. Ceci pour l'articulation que la didactique opère d'une part entre les activités de recherche des sciences du langage et les activités de recherche des sciences de l'éducation, et d'autre part entre les activités de recherche en didactique et les activités d'enseignement. Ces activités sont ontologiquement consubstantielles. Il était utile de le rappeler, car enseignement et recherche ne peuvent s'éloigner l'un de l'autre, ce qui est malheureusement pratiqué et accepté pour certains membres de notre communauté dans une attitude que je qualifierais de schizophrène. Nos 5 personnalités ont œuvré au contraire pour que leurs recherches enrichissent l'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur et que les enseignements mobilisent les sources de la recherche et constituent une base éclairante pour leur recherche.
Ces aspects-là, je peux le dire sans peut-être faire intervenir André, mais sont évidemment obsolescents. La partie didactique à ICAR est constituée d'une grande équipe qui travaille autour de la didactique des langues, ce qui me permet au passage de faire un grand salut très respectueux et très amical à l'éminent Robert Bouchard. L'équipe didactique des langues est conduite aujourd'hui par Peter Griggs et travaille à tisser des liens de plus en plus étroits avec l'équipe didactique des sciences. La grande chance d'ICAR a été la venue d'une physicienne, André Tiberghien, qui a très vite exploré les champs de la didactique après sa thèse sur la physique des solides. C'est ainsi qu'André, en tant que chercheur au CNRS, a rejoint le département des sciences de l'homme de la société, c'était la dénomination CNRS de l'époque, maintenant Institut des sciences humaines et sociales. Elle a été directrice de l'équipe COST depuis 1992. Jusqu'en 2006, l'équipe COST est aujourd'hui intégrée à ICAR et dirigée par Laurent Veillard. André est directrice de recherche CNRS en didactique des sciences depuis 1982 et elle est internationalement reconnue dans sa spécialité. Son activité, qui étudie les interactions dans des situations de classe à partir de données vidéo, est non seulement une approche pionnière ayant servi de modèle à toute une génération de chercheurs dans la discipline, mais elle est aussi totalement en lien avec les travaux de recherche d'ICAR, dont je viens d'évoquer les axes transversaux et porteurs, l'étude du langage en interaction dans différents contextes et la linguistique de corpus. André a collaboré de façon cruciale à l'enrichissement des ressources de base informatisées, en développant la banque de données VISA, banque de données vidéo de situations d'apprentissage, l'une des ressources phares de notre unité. Par ailleurs, les études sur la multimodalité que la méthodologie utilisée pour VISA permet d'opérer est l'un des secteurs de recherche privilégiés du laboratoire, comme je l'évoquais plus haut. Enfin, la participation impliquée d'André Tiberghien au LABEX, obtenue par le laboratoire ICAR en partenariat avec DDL, Laboratoire d'Excellence Aslan, est tout aussi précieuse pour nos activités, pour l'articulation, l'homogénéisation, la cohérence nécessaire de nos travaux. André Tiberghien dirige en effet l'un des work packages sur la complexité, axe principal du projet Aslan, avec François Pellegrino, coordinateur principal d'Aslan, et Mathieu Quignard, chercheur CNRS à ICAR. Nous tenions donc à rendre hommage à André, car à l'instar de Jacques Cosnier, Catherine Carbrato-Recchioni, Christiane Marchelonisia, Christian Plantin, André Tiberghien continue à créer un lien scientifique fort avec les grands projets du laboratoire qui continuent à être dynamisés et développés dans une attitude créatrice et novatrice grâce à eux. L'expérience est ici synonyme de modernité et d'inventivité. Alors je suis obligée de finir rapidement pour laisser la parole à Christiane. Je ne pouvais pas présenter cependant l'introduction de ce colloque sans dire un mot de reconnaissance à Lorenza Mondada, directrice de ICAR de 2006 à 2010, Chris Lunt, directrice adjointe de 2006 à 2010, actuellement responsable de l'équipe Interaction, Cognition, Éthique, Véronique Traverso, directrice adjointe d'ICAR aux côtés de Christian Plantin et responsable de l'équipe Langue, Interaction et Situation, qui nous ont fait le plaisir d'accepter d'exposer leurs travaux pendant ces journées. Je les remercie de ce qu'elles ont donné et donnent à ICAR en prenant ses responsabilités. Avec elles, la succession est orchestrée à travers les axes porteurs que je viens d'évoquer, interaction et linguistique de corpus. À ce titre, je voulais remercier nos autres responsables d'équipe, pour SILAT, Joseph Dichy, pour Didactique Sciences, COST, donc Laurent Veillard, Didactique Langue, ADIS, Peter Griggs, pour les équipes Linco Bateau, Serge Eden, S3, Denis Vigier et LLMMA, Georges Boas. Alors, j'en profite pour leur adresser une demande sous forme de supplication. S'il vous plaît, arrêtez d'être si inventif avec les sigles et autres acronymes. Je ne parviens pas à les retenir. Merci. Alors, juste un petit mot sur le comité d'organisation de ce colloque.
Donc voici les noms. Bien sûr, je les remercie. Ils ont beaucoup travaillé en amont pour l'organisation de ce colloque, mais ils sont ici, bien sûr, aujourd'hui et demain, pour vous rendre la présence à ce colloque la plus agréable possible. N'hésitez pas à les solliciter. Donc merci à tous. Bien évidemment, un petit mot pour nos tutelles, et cette fois, j'en ai terminé. Donc merci bien évidemment au CNRS, à l'Université Lyon 2, à l'ENS et à l'IFE qui nous prêtent ces locaux aujourd'hui. Et bien sûr au LABEX Aslan et Arcy qui nous soutiennent financièrement pour ces journées d'études. Merci de votre attention, de vos interactions et de votre... À vous de continuer.